Hello, merci de m'avoir rejoint dans mon petit espace pour ce nouveau Vinyasa Flow. On va travailler ensemble sa souplesse. On va essayer de voir particulièrement la souplesse du bas du corps, comment la travailler de façon saine. On va alterner étirement actif, passif, activation, un petit peu de mobilité, tout ça, tout ça. Bref, pour commencer, je te propose de commencer la méditation en papillon inversé. Tu vas venir t'allonger sur le dos. Essaye d'avoir les lombaires bien à plat sur le sol. Place les plantes de pied ensemble. Laisse les genoux s'écarter de chaque côté. Tu peux avoir les mains sur toi. Tu peux avoir les mains sur les jambes, le ventre, la poitrine. Tu peux les avoir le long du corps, peu importe. Là où ça a un sens pour toi et ferme les yeux. Essaye d'observer ton souffle. S'il est un petit peu agité, est-ce que tu peux commencer à l'approfondir doucement? À prendre des inspirations de plus en plus longues. Des expirations de plus en plus profondes. Observe ton corps. Comment tu te sens ce matin? Comment tu te sens aujourd'hui? Désolée, je la filme le matin. Peu importe si tu la pratiques l'après-midi, le soir. Observe comment tu te sens à cet instant. Ramène toute ton attention vers le moment présent. Vers l'ici et maintenant. Vers toi-même, vers ton corps, vers ton souffle. Observe s'il y a un endroit où tu retiens des tensions. Si tu peux simplement en prendre conscience et peut-être même les relâcher un petit peu plus à chaque expiration. Prends un instant de cet état de pleine conscience, 1 minute pour mettre une intention sur ta pratique. Cette intention, ça peut être celle de gratitude, ça peut être quelque chose que tu souhaites attirer ou accomplir dans ta vie. Ça peut être tout simplement celle de faire de ton mieux aujourd'hui. Tu pourras finalement cligner les yeux ouverts, tu peux placer les mains derrière les cuisses, ramener doucement les deux genoux ensemble, attrape-les, serre-les contre la poitrine, détends un petit peu le bas du dos. Et on commence notre échauffement doucement. Donc on a envie de commencer à réveiller les fléchisseurs de hanches, réveiller les quadriceps, réveiller nos jambes. On va tendre la jambe gauche dans le sol et on va rapprocher le genou droit de la poitrine. Essaie de sentir la compression du fléchisseur de hanche, essaie de sentir la cuisse vers le ventre. Et doucement, on va monter les bras au-dessus de notre tête. Ils ne font plus rien. Tu peux attraper les coudes opposés, les avant-bras, les poignets, peu importe, le pied droit est flex. Sur l'inspiration, on va envoyer la jambe droite vers le ciel. On active au maximum les quadriceps. On essaie de sentir que ça tire à l'arrière de la jambe. Sur l'expiration, genou, poitrine. On en fait 4 comme ça. On inspire, on tend. On active au maximum le quadriceps, le fléchisseur de hanche. On expire, on redescend. On en fait 3, on inspire, on tend. On expire, on redescend. Peu importe si la jambe elle monte qu'à 90 degrés, c'est ok. On inspire, on tend. On expire, on descend. Une dernière fois, on inspire. Et on relâche, on change de côté. Genou gauche proche de la poitrine, attrapez le genou gauche, serrez-le contre vous. Serre-le contre toi. Je vais essayer de tenir à tutoyer tout le long de la vidéo. Je sais que je switch tout sans arrêt entre tutoiement et vouvoiement. C'est un peu toujours mon challenge. Essayez de rester sur une chose. Votre challenge, essayez de rester concentré. Hop, attrapez les coudes opposés au-dessus de la tête. Le pied gauche est flex sur l'inspiration. Tu peux lever doucement le pied gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, genou poitrine. On inspire, on lève le pied gauche, on active au maximum le quadriceps, le fléchisseur de hanche. Expire, genou poitrine. On en fait 3, on inspire. Et on expire. On en fait 2.
Et on expire. Une dernière fois. Et on expire. Place le pied gauche dans le sol, place la cheville droite sur le genou gauche juste au-dessus. On va essayer de sentir qu'en activant la fesse droite, tu vas pouvoir essayer de sentir le genou droit qui a envie de se rapprocher du sol, le pied droit est flex. Les mains peuvent rester au-dessus de la tête, les bras peuvent se placer le long du corps, peu importe. On réveille le côté opposé, on réveille l'ischio-jambier, les fessiers. Sur l'inspiration, on monte doucement, on active au maximum l'ischio de la jambe gauche, le fessier gauche et on ouvre un petit peu en même temps la hanche droite. Et on expire, on redescend. On en fait 2 comme ça, on inspire, on monte. On expire, on redescend. Une dernière fois, on reste un petit peu, on respire sur 3. Essaye de continuer à tirer le genou droit vers le sol. On respire sur 2. Et 1, on descend doucement, douceur. On change de côté, place le pied droit dans le sol, place la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. Et pareil, sur l'inspiration, on monte, on active au maximum l'ischio de la jambe droite, le fessier droit, le genou gauche tire vers le sol. On expire, on redescend. On en fait 2, on inspire, on monte. Et on expire, on redescend. Une dernière fois, on inspire, on monte, on reste. On prend 3, on active au maximum, on monte, on monte, on monte. On prend 2. Et 1, on relâche doucement. Attrape les 2 genoux, serre-les contre la poitrine. Serre-toi d'un petit momentum pour te relever doucement. Et on se retrouve en position assise. Passe un instant assis en tailleur. Essaye de sentir les mains se poser sur les genoux, le bout des doigts, les paumes de main vers le sol. Allonge la colonne vertébrale. Prends une grande inspiration par le nez. Remplis entièrement le ventre. Une grande expiration par le nez ou la bouche. Inspire, clignote doucement les yeux ouverts. Roule sur les tibias, viens sur les mains, sur les genoux. On va placer les poignets juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous des hanches. Sur l'inspiration, creuse le dos, regarde vers le ciel. On échauffe la colonne vertébrale. On essaie de sentir particulièrement ce qui se passe dans les hanches. On expire, on courbe, on rentre le ventre, on rapproche le menton de la poitrine. On va en faire 2 comme ça. On inspire, on creuse. Et on expire, on courbe. Une dernière fois, on inspire, on creuse. On expire, on courbe. Inspire, reviens au centre. On va essayer de garder le dos plat, de repousser le sol, de serrer légèrement la sangle abdominale et de commencer à créer des grands cercles avec le genou droit, avec le fémur autour de la hanche. Sur l'expiration, genou droit, poitrine. En bougeant un minimum son bassin, on essaie vraiment d'isoler le mouvement dans l'articulation. On va commencer à faire des grands cercles avec le genou droit. On va en faire 3 dans un sens. On essaie de suivre son souffle, de bouger lentement, de sentir chaque petit craquement, chaque petite sensation, chaque mouvement. Un dernier dans ce sens. Et on en crée 3 dans l'autre sens. On en fait 3. Parfait. Essaye de bouger lentement. On en fait 2. Et 1. Dans la jambe droite vers l'arrière. Plante la pointe de pied droit dans le sol. Les épaules sont juste au-dessus des poignets. Pousse le tapis loin. Rapproche le genou gauche de la poitrine. Sur l'inspiration, envoie la jambe gauche vers le ciel. Chien 3 pattes. Ouvre un petit peu la hanche sur le côté si c'est OK pour toi. Genou poitrine, regarde entre les 2 mains, pousse le tapis loin, dépose le pied gauche à l'avant du tapis. On va commencer avec le genou droit au sol. Garde la pointe de pied droit au sol. Essaye de reculer un maximum ton genou jusqu'à ce que tu sentes que ça tire le fléchisseur de hanche. Regarde droit devant toi. On va relever le genou, on essaie de garder la hanche le plus bas possible. Donc on continue à sentir que ça tire le fléchisseur de hanche. Active au maximum la fesse droite. Inspire, relève-toi tout en gardant les hanches le plus bas possible. Donc on ne monte pas sur une fente haute, très très haute. On est sur une fente haute plutôt basse. Ça va nous forcer à activer au maximum la fesse droite et ça va créer cette sensation qu'on cherche dans le fléchisseur de hanche. Les bras, tu peux les laisser tranquilles, tu peux les laisser sur la jambe gauche, tu peux les garder le long du corps, tu peux les monter alignés avec les oreilles. On respire sur 5. Sens tout ton corps s'activer aussi. Le quadriceps gauche, il doit être on fire. On prend 4. On respire sur 3.
Sur 2. Et 1, encadre doucement le pied gauche avec les mains. On va placer les deux mains à droite. On va créer une rotation externe avec la jambe droite. On va passer doucement sur un mini Skandasana. On peut rester super haut sur la pointe de pied gauche. Le pied droit est flex. Regarde vers l'arrière de ton tapis. Doucement, on fait passer Skandasana à l'arrière. On peut passer par le centre. On descend doucement sur le genou droit. Orteil gauche se tourne vers le ciel. Et doucement, on repasse de l'autre côté. Et on continue. On refait un dernier aller-retour. On va chercher vers la droite. Et on revient chercher vers la gauche. Reste un petit peu ici. Regarde ton pied droit. Demande-toi si tous les orteils regardent vers le ciel. Si le coude gauche est bien resté à l'intérieur du genou gauche. On veut vraiment créer cette sensation d'ouverture, d'étirement. On respire sur 2. Sur 1, on va descendre doucement la main droite dans le sol. On va revenir encadrer le pied gauche avec les mains. Vérifie que le genou gauche, la cheville gauche sont bien alignés. La main droite reste au sol. Laisse le pied gauche s'écarter sur le côté. On va vraiment essayer de viser les hanches plus que la colonne vertébrale sur cette torsion. Pointe de pied droit au sol ou pas, c'est toi qui vois avec ton genou. Et on inspire, on lève le bras gauche. On respire sur 3. Laisse le genou gauche s'écarter sur le côté. Laisse les hanches se rapprocher du sol. On respire sur 2. Sur 1, on relâche doucement. Pose le pied gauche à plat dans le sol, tend la jambe gauche. Demi-grand écart, mais on va faire une variation vraiment active de la posture. Pied gauche flex, bout des doigts derrière les oreilles. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Sur l'expiration, on va activer au maximum quadriceps gauche, pas des abdos pour pencher doucement le ventre vers la cuisse. On ne touche jamais sa jambe, on ne touche jamais le sol. On respire sur 4. On respire sur 3. On respire sur 2. Sur 1, doucement, tu peux encadrer le pied gauche avec les mains, on relâche un petit peu, tu peux balancer un petit peu les hanches de droite à gauche, sentir que ça débloque tranquillement. Encadre le pied gauche avec les mains, on vient sur un premier chien, tête en bas, plante la pointe de pied droit, lève le genou, chien, tête en bas, pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Allonge la colonne vertébrale, pousse les fessiers vers le ciel. Expire, descend doucement sur les genoux. On vient s'occuper de son côté gauche. On fait tout pareil de l'autre côté. Je vais me tourner pour continuer à te faire face, particulièrement quand on viendra sur ces espèces de demi-squats. Hop, genou gauche, poitrine. En essayant de bien isoler le mouvement dans la hanche, on fait 3 grands cercles. On en fait 2. On essaie de sentir chaque petit craquement. Et un dernier. 3 dans l'autre sens, on fait 3. On fait 2. Et un dernier. Tends la jambe gauche vers l'arrière, plante la pointe de pied gauche dans le sol, pousse le tapis loin, genou droit poitrine. Ouvre, monte la jambe droite sur le côté vers le haut, chien 3 pattes. Tu peux ouvrir un petit peu la hanche sur le côté si ça fait du bien. Genou droit poitrine, regarde entre les deux mains, pousse le tapis loin, pied droit à l'avant du tapis. On commence avec le genou gauche au sol. Pourquoi? Parce qu'on veut chercher un maximum de longueur. On descend le genou gauche jusqu'à ce qu'on sente son fléchisseur de hanche. On plante la pointe de pied droit. On lève le genou sans remonter les hanches. On inspire, on monte sur cette fente haute qui reste assez basse. Check ta fesse gauche. Vois si elle est bien active. Quadriceps droit actif. On peut garder les mains sur le... On peut garder les mains sur la cuisse droite, on peut avoir les bras le long du corps, ou bien on peut avoir les bras vers le ciel, c'est toi qui vois selon ton énergie. On prend 3. On prend 2. Et 1, on descend doucement le genou gauche au sol. Place les deux mains à gauche. Donc elles sont à gauche du pied droit. On plante la pointe de pied gauche, on lève le genou, à rotation externe, on se tourne sur le côté de son tapis. Pareil, la main droite, elle reste bien à l'intérieur du genou droit. On peut rester super haut sur la pointe de pied droit, check ton pied gauche. Les orteils sont vers le ciel. La sensation, elle doit être dans les hanches. Allez, on fait 2 allers-retours, on passe à l'arrière du tapis, doucement. Prends ton temps, pas la peine d'aller trop vite.
On retourne à l'avant. Et c'est la dernière fois qu'on fait ce mouvement. Si tu as envie d'essayer sans les mains, tu peux essayer sans les mains. Prière au centre du cœur. On passe doucement à l'arrière du tapis. Sans perdre l'équilibre, Marie. Et doucement, on revient à l'avant. Pareil, refais un petit check avec les orteils du pied gauche. Le pied flex. On respire sur 3. On commence à sentir une belle ouverture. On respire sur 2. Et sur 1, doucement, tourne-toi vers l'avant, encadre ton pied droit, vérifie ton alignement, la cheville droite, le genou droit sont bien alignés, on garde la main gauche dans le sol, le pied droit il descend sur l'arête externe du pied, on lève le bras droit. Les hanches vers le sol, le cœur qui pointe vers l'avant. Fais un check avec ton genou gauche, si comme moi tu as un petit peu mal, tu peux planter la pointe de pied. On vise vraiment les hanches, on respire sur 3. On respire sur 2. Et sur 1, on revient doucement. On va tendre la jambe droite. Demi-grand écart. Actif. Actif, ça veut dire qu'on active les muscles antagonistes, donc les muscles opposés pour étirer un certain groupe de muscles. Ici, on veut viser l'arrière de la jambe droite. On active l'avant. On active le bas de la sangle abdominale. On inspire, main des bouts des doigts qui se posent sur les oreilles. Et doucement, avec notre force, on descend le ventre vers la cuisse. La sensation à l'arrière de la jambe droite, si vous ne déconnez pas, elle est à un bon 8. On respire sur 3, peut-être même un 10. On respire sur 2. Et 1, on relâche doucement le bout des doigts dans le sol. Relâchez un petit peu la jambe. Vous pouvez balancer un petit peu de droite à gauche. Puis plie le genou droit, encadre le pied avec les mains, plante la pointe de pied, lève le genou, chien, tête en bas. Fais un check sur ton chien, tête en bas. Tu peux plier un genou après l'autre, voir doucement les tensions qui se débloquent au fur et à mesure. Je vais me retourner afin de continuer à te faire face sur le prochain mouvement. Allez, c'est parti. Chien 3 pattes, on monte le pied gauche vers le ciel. Tu peux ouvrir la hanche sur le côté, genou plié ou bien jambes tendues, peu importe. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Suis-moi bien sur la transition. Si tu dois la refaire plusieurs fois, refais-la plusieurs fois. Si tu veux d'abord regarder et après la faire, tu peux d'abord regarder et après la faire. Genou gauche, poitrine, ramène les épaules au-dessus des poignets. Descends sur l'arête interne du pied droit. Tends la jambe gauche sur le côté vers la droite. Ta jambe, elle est plus ou moins perpendiculaire au tapis. Tu peux poser le pied dans le sol, tu peux lever le bras droit. Triangle renversé. Doucement, avec le plus de délicatesse possible, on vient s'asseoir sur son tapis. Normalement, on atterrit, hop, les jambes écartées. Si tu as besoin de les écarter un petit peu plus, tu les écartes un petit peu plus. On commence à travailler un petit peu en dynamique, un petit peu en actif. Et sur l'autre côté, on le fera un petit peu plus en passif. Mais c'est important de travailler en dynamique. On va commencer les genoux pliés. Les jambes peuvent être légèrement fermées. On est bien assis sur les petits os des assises. Bout des doigts derrière la tête. En dynamique, on en fait 5, c'est tout. On inspire, on expire, on descend doucement le menton vers le sol. Et on remonte. On s'arrête à sa limite. Même si tu bouges que d'un demi-centimètre vers l'avant, c'est OK, plus tu le fais, plus tu iras loin. On descend, 4. Et on remonte. Si tu commences à sentir que tu peux le faire les jambes tendues au sol, fais-le les jambes tendues au sol. 3. Et on remonte. Mais les mains ne touchent jamais la terre. On prend 2. Et on remonte. Une dernière fois. Et on remonte. Ok. Encore une fois, un exercice en dynamique, mais qui va vraiment t'aider sur ta souplesse. On va en faire 3 de chaque côté. Si besoin de fermer légèrement les jambes, on ferme légèrement les jambes. Encadre le genou gauche avec le bout des doigts. Inspire, monte la jambe gauche. Redescends. C'est l'intention qui compte. Même si elle ne se lève pas, c'est OK. Monte la jambe gauche. Elle redescend. Une dernière fois. Monte la jambe gauche. Sur 3. Sur 2. Oui, je suis désolée. Sur 1, on redescend. Tout pareil avec la droite. Encadre le genou droit. Inspire, monte la jambe. Expire, redescend. Inspire, monte la jambe. Expire, redescend. Inspire, monte la jambe, reste sur 3. Sur 2.
Sur un, on descend doucement. On va transitionner sur un pigeon. Vérifie que ta jambe droite, elle est alignée avec ton tapis, elle est vers l'arrière. La jambe gauche, elle est plus ou moins perpendiculaire avec ton tapis. Pose les mains devant. Plante la pointe de pied droit derrière, fais glisser le genou gauche derrière le poignet gauche. Les hanches restent bien alignées. Descends la jambe droite jusqu'à ce que tu sentes l'étirement dans les hanches sans déséquilibrer ton bassin. On ne s'effondre au grand jamais vers la gauche. Descends doucement, soit sur les avant-bras, soit former un coussin avec les mains et pose le front sur le sol. Moi, je vais un peu éviter pour le micro, sinon je pense que vous allez avoir des gros sons un peu bizarres. On respire sur 5, lâche complètement les hanches. Essaie de sentir tous les muscles se détendre. On prend 3. On prend 2. Monte doucement sur les mains, plante la pointe de pied droit, lève le genou, chien tête en bas, pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Tu peux plier doucement un genou après l'autre, créer un petit peu de mouvement. Je continue à tourner autour de mon tapis pour te faire face. Hop, allez, pareil de l'autre côté, mais cette fois-ci, ça sera beaucoup plus simple parce qu'on va faire ce qu'on a fait, mais en passif. Monte le pied droit vers le ciel, chien, 3 pattes. Ouvre un petit peu la hanche sur le côté si ça te fait du bien. Genou droit, poitrine, épaule au-dessus des poignets. Descends sur l'arête interne du pied gauche. Tends la jambe droite vers la gauche. Pied droit perpendiculaire à ton tapis. Monte le bras gauche, triangle renversé. Expire, descends doucement, t'asseoir. Ouvre les jambes autant que tu peux. Si le bassin est légèrement rétroversé, qu'on est assis sur le sacrum, on plie légèrement les genoux jusqu'à ce qu'on soit assis sur les petits os des ischions. Les orteils regardent vers le ciel, exactement comme en Skandasana. On évite la rotation interne, surtout la rotation interne parce qu'on perd un petit peu les adducteurs tout simplement. On guide avec le cœur. On inspire, on allonge la colonne et on grappille de l'espace. Les mains se posent devant. Peut-être qu'on grappille. On inspire, on n'oublie pas de respirer. Votre souffle sur la souplesse, c'est aussi votre indicateur. Déjà, vous pouvez diriger votre oxygène vers vos muscles que vous êtes en train d'étirer, que vous êtes en train de travailler. Mais en plus, si vous avez arrêté de respirer, c'est probablement que vous êtes quelque part où vous ne devez pas être. Donc, vous revenez doucement un petit peu en arrière. Et vous voyez si sur l'expi, vous pouvez trouver un petit peu plus d'espace. Et pareil, la souplesse, comme tout, ça se travaille. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes très haut. Peut-être que demain, on est un petit peu plus bas. Je n'étais pas du tout souple avant de faire du yoga. Ça vient avec le temps, avec la pratique, avec la patience. Notre pratique du yoga, je trouve, nous apprend vachement la patience. Vous avez vu comme je fais des petits discours pour éviter de penser qu'on est dans la même posture depuis longtemps. Mais ça fait du bien. On dépasse un petit peu les possibilités de notre corps et on se rend compte qu'il est capable de tellement de choses, si on lui laisse la chance de. Allez, sur l'inspiration, tu peux remonter doucement jusqu'en haut. On va passer sur un pigeon à droite. Regarde que ta jambe gauche est bien alignée avec le tapis, que la jambe droite est perpendiculaire, ça facilite juste la transition. Les 2 mains se posent à l'avant de ton tapis. Plante la pointe de pied gauche, fais glisser le genou droit derrière le poignet droit. Et pareil, on descend doucement la jambe gauche. Et option, descend sur les avant-bras ou bien forme un coussin avec les mains, pose le front au sol. On prend 5 respirations, pareil, tu lâches tout, essaye de voir s'il y a une différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche. On respire sur 3. On respire sur 2. Inspire, remonte doucement sur les mains.
Plante la pointe de pied gauche, lève le genou, chien tête en bas, pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Essaye de voir si peut-être tu gagnes de plus en plus d'espace, de plus en plus de place. On plie doucement un genou après l'autre. Regarde au centre de ton tapis. Doucement, viens t'asseoir. Doucement, tu peux rouler sur les chevilles, faire passer les jambes devant toi. Pousse un petit peu les muscles des hanches vers l'arrière. Pareil, les genoux peuvent être légèrement pliés si tu sens que tu es assis sur le sacrum, que tu n'es pas assis sur tes ischions. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on plonge doucement en avant, le ventre vers les cuisses, relâche la nuque, relâche la tête. Parce qu'on essaye de viser plus l'arrière des jambes que le dos ici. Essaye de garder le dos le plus droit possible. Et chaque expiration, de presser un petit peu plus en profondeur le ventre vers les cuisses. Essaye de garder les pieds flex. Plus tu gardes une légère activation dans les jambes, plus tu vas le sentir au niveau des ischios. Peut-être que c'est derrière les genoux que tu le sens le plus et c'est ok. Peut-être que c'est les mollets où tu le sens le plus et c'est complètement ok aussi. On respire sur 2. Et on inspire, on remonte doucement. Allonge-toi sur le dos, plie doucement les genoux. Garde le pied gauche ancré dans le sol, tends la jambe droite, attrape l'arrière du genou droit, tire la jambe droite vers toi. Tu peux t'arrêter là ou bien tu peux tendre la jambe gauche dans le sol. Tu peux essayer de faire monter tes mains le plus haut possible sur ta jambe sans soulever les épaules et continue de tirer la jambe vers toi. Grand écart renversé, tu peux aussi crocheter le gros orteil si c'est accessible et continue de tirer la jambe vers toi. C'est un peu comme un grand écart mais à l'envers. On a un petit peu moins de pression sur nos articulations et on travaille tout aussi bien. On prend 2. Doucement, tu peux ouvrir la jambe sur le côté, même si tu as l'arrière du genou, tu ouvres sur le côté. Tu peux même poser le coude dans le sol, ça te servira d'appui et tu peux travailler à monter la jambe et à la tirer vers le sol. Même si elle est plus haut sur la cheville, c'est pareil. Et la main gauche, elle peut rester sur la hanche gauche pour stabiliser la hanche. On prend 3. On prend 2. Et on revient doucement, change de côté, c'est la dernière posture, c'est le dernier mouvement, pied droit dans le sol. Pareil, tu peux attraper l'arrière du genou gauche, tirer la jambe vers toi. Tu peux tendre la jambe droite, tu peux faire monter les mains le long de la jambe gauche. Tu peux aussi crocheter le gros orteil gauche. Dirige ton souffle, dirige l'oxygène là où tu sens que ça tire. Et doucement, ouvre la jambe sur le côté. Si comme moi tu manques de place, c'est pas grave, tu te déplaces un petit peu. Tu passes au milieu de la jungle. On respire sur 3. On respire sur 2. Et on revient doucement. Ramène les plantes de pied ensemble. On revient là où on a commencé, peut-être avec beaucoup plus d'espace. Place les mains sur toi ou bien les bras le long du corps. Ferme les yeux. Peut-être qu'à ce point de la pratique, les genoux ont rejoint le sol carrément. Observe chaque sensation dans ton corps. Si tu vas allonger les jambes sur un Shavasana, tu peux. Prends un instant pour revenir sur l'intention que tu as choisie en début de pratique. Et doucement, tu peux attraper l'arrière des cuisses, ramener les genoux ensemble, tu peux les serrer contre la poitrine, te faire un énorme câlin, te remercier ton corps. Tu pourras te donner un petit peu d'élan pour revenir en position assise. Place les mains en prière devant le cœur.
Prends encore un instant avec toi-même. Tu pourras finalement humblement baisser la tête en signe de gratitude envers toi-même, ton corps et ta pratique. Namasté, merci de m'avoir rejoint pour cette vidéo. C'est une vidéo que tu peux refaire encore et encore et encore. Tu verras probablement l'amélioration, tu verras probablement que tu avances dans les postures. Je te souhaite une très belle journée, fin de journée, peu importe à quel moment tu pratiques cette vidéo. Je te dis à très bientôt.